Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Mon prochain invité, on va l'appeler simplement, appelez-le Agent 008, parce qu'il est en 8e position dans le palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec. Bonjour, Agent 008, Bruno Marchand. Salutations, ça va bien, Sophie? Oui, ça va très bien. On se parle aujourd'hui de l'espace Riopelle, mais avant de passer à l'espace Riopelle, on va prendre quelques instants quand même. Quand vous avez pris connaissance du palmarès de l'actualité, donc c'est quand même très prestigieux, les 100 personnes les plus influentes au Québec. Numéro 1, évidemment, François Legault, mais numéro 8, c'est vous. Comment vous avez reçu ça, M. Marchand? Très surpris. J'avais entendu dans les dernières semaines que l'actualité travaille sur un palmarès comme ça. Je ne m'étais pas fixé l'objectif, mais je me disais, ça ne peut pas être avant 40, 50, ça peut être 100. Je vais-tu être dans le palmarès? Et là, 8, j'ai vraiment... Non, sincèrement, 8, j'ai vraiment été très, très surpris. Très surpris. Très, donc, très vous êtes en très bonne compagnie. Il y a du monde au Québec, là. Eh bien, 9 millions de personnes, là. Il y a 9 millions de personnes. J'étais vraiment, comme disait Molière, j'étais flabbergasté. J'adore ça. Comme disait Molière. Bon, en tout cas, c'est tout à fait mérité parce que, en effet, vous êtes quelqu'un qui brassait la cage pour votre ville. Est-ce que vous avez noté en quelle position est Valérie Plante? 7e. Hein? Ben, est-ce que ça vous chicote qu'elle est la mairesse de mon... Non. OK, d'accord. Non, pas du tout. Non. Puis, cette espèce de... Moi, j'ai pas d'ego de personnalité, là. Tout ce que Valérie fait de bien, c'est parfait. C'est pas incomparable avec moi. Je veux pas être meilleur que Valérie Plante. Ce qu'elle fait de bien, mais ça me permet, comme ville, de dire on peut-tu le faire, puis on peut-tu nous aussi bien le faire. C'est que j'ai vraiment pas ce... Personnellement, là, j'ai pas ce combat-là interne à savoir je suis meilleur qu'elle ou lui. C'est un classement. Je crois aux gens qui l'ont fait. Ils m'auraient classé 58e, je l'aurais cru tout autant. À partir de là, puis j'ai dit ça à mon équipe, ça, c'est plus ce que vous m'amenez là-dessus. Quand on est maire, on a l'impression que les gens autour, ça fait en sorte que tout tourne autour de la personnalité du maire. Parce que les villes sont faites comme ça, sont constituées comme ça, parce que les médias, l'attention médiatique. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de l'attention dans une ville pour 15 conseillers, parce qu'à un moment donné, les gens s'y perdent. Puis... Alors, ça focus autour du maire ou de la mairesse. Moi, j'ai dit à l'équipe, là, cette 8e position-là, c'est une position d'équipe. Parce que si la ville n'est pas bonne, si la ville est poche... Ben non, c'est sûr. Les conseillers... Moi, j'ai des conseillères, des conseillers extraordinaires, mais s'ils font mal leur travail, c'est pas vrai que le maire est 8e. Si les employés de la ville sont pas aussi bons qu'ils sont, c'est pas vrai que le maire est 8e. Si j'ai pas un cabinet aussi solide que ce que j'ai là présentement, je suis pas 8e. Fait que c'est facile de dire « Ah, je suis extraordinaire, je suis 8e ». C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, c'est ma grosse face qui est là. Oui, c'est mon nom qui est là. Mais après ça, pas si grosse que ça. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens que c'est ma face qui est là. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Prendre ça personnel, selon moi, ça serait très malvenu. Bon, ben vous nous avez montré amplement à quel point vous avez un petit ego. Ça, c'est formidable. C'est des gens comme ça qu'on aime. Si seulement tous les gens qui étaient sur le palmarès avaient autant de modestie que vous, le Québec s'en porterait mieux. Monsieur Marchand, donc, vous êtes devant, je le vois, très subtilement. Vous avez placé un tableau, pas un tableau, mais enfin une œuvre de Jean-Paul Riopelle derrière vous. Voilà, pour parler de l'espace Riopelle, c'est parce que aujourd'hui, on apprend donc qu'il va coûter 84 millions, l'espace Riopelle. Le coût initial était prévu à 43 millions. La participation de la Ville de Québec, corrigez-moi si je me trompe, c'est 5 millions. Devant l'augmentation des coûts, est-ce que vous êtes inquiet, M. Marchand? Non, dans le sens que j'aurais souhaité que ça n'augmente pas, là. Vous avez raison de dire qu'on a... Au départ, ça a été prévu à 43 millions et de monter à 84 dans le contexte des dernières années, parce que l'évaluation initiale, évidemment, s'est vue vraiment, vraiment fortement ébranlée par tout ce qui s'est passé dernièrement sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de construction, la hausse des salaires, etc., là, l'inflation. Alors, on aurait souhaité que ça ne coûte pas ça. Cependant, pour moi, c'est un privilège énorme de pouvoir construire ça à Québec. C'est 100 millions d'œuvres, notamment de Riopelle, qui sont données au Musée des beaux-arts du Québec.
Une 100 valeur millions de 100 d'œuvres millions. Ouais. oui, de donateurs, là, de gens, de donateurs externes, privés qui donnent ça, là. Alors, l'avoir refusé pour dire oui, mais les prix ont monté, malgré que ce soit la pandémie, malgré que ce soit les chaînes d'approvisionnement, l'inflation, ça aurait été une catastrophe parce que ce musée-là va être le plus grand et le plus beau musée dédié à Riopelle, entre autres, principalement Riopelle, qui est probablement notre plus grand peintre, qui est notre plus grand porte-étendard de l'art visuel. Et le Musée des Beaux-Arts a déjà une bonne collection, va la garnir de façon supplémentaire par des dons privés. Et dans ce 84 millions, oui, il y a un 44 millions du gouvernement, mais l'autre moitié, c'est la Ville de Québec, mais c'est surtout des donateurs, la Fondation du musée. C'est vraiment des contributions qui viennent pas juste des autorités publiques. Alors, ça en fait un écrin extraordinaire pour un des grands artistes du Québec. Ça va se dérouler dans la capitale nationale. Moi, je trouve que c'est un énorme privilège que nous avons, que ces donateurs-là nous aient choisis. Ils auraient pu choisir Vancouver, ils auraient pu choisir Toronto, ils auraient pu choisir Montréal. Ils ont choisi Québec par la qualité de ce que le Musée des Beaux-Arts est. Et il fallait absolument encourager ça. Alors, il y a évidemment déjà des structures culturelles à Québec. Il y a le Diamant qui est absolument extraordinaire. Oui. Vous l'avez nommé. Il y a bien sûr le Musée national des beaux-arts. Il y a d'autres. Dans quelle mesure, vous pensez, quand ça va ouvrir, donc en 2026, dans quelle mesure ça va être le bâtiment signature de la Ville de Québec? Autrement dit, dans quelle mesure, quand on va faire la promotion du tourisme à Québec, on va pouvoir dire, ben il n'y a pas juste le côté historique de la Ville de Québec, mais on est vraiment de plein pied dans la modernité, parce qu'en plus, le lieu va être magnifique, là. Oui, oui. Ceux qui connaissent Québec, le Musée des Beaux-Arts est situé sur les plaines. Ouais. Ça va être entre les deux grands espaces de musée, au centre où était la rotonde initiale où on entrait avant que le pavillon La Sonde soit construit. Et ça va être un espace lumineux où on va évidemment bien saisir la géographie. Alors, les plaines, les espaces verts, mais le fleuve qui était si important pour Riopelle. Absolument, avec les oies. Oui. Ben oui, avec un musée hyper lumineux et dans lequel, ceux qui sont venus à Québec, il y a l'hommage à Rosa Luxembourg qui est 30 tableaux. Oui, elle est déjà là, mais elle est dans un sous-sol où on passe entre deux espaces et on n'est pas capable de la mettre en lumière. Et là, on va avoir en rond la capacité de voir cette œuvre-là en lien avec le fleuve. C'est magnifique ce qui a été dessiné par les architectes, par les concepteurs. Alors, dans quelle mesure ça va être un écran important? Est-ce que ça va être le bâtiment fort de Québec? Je ne sais pas, mais ça va en être un des bâtiments forts. On a la chance d'en avoir plusieurs, fait que c'est dur de dire que ce sera le seul. Ça n'aura pas l'impact du musée Georges Pompidou à Paris, qui était tellement disparate et étrange, qui avait même créé beaucoup de commotion et même qui avait été refusé par certains. Mais ça va avoir un impact énorme pour dire, à la fois touristiquement au Québec, mais bien plus largement que ça, Canada, États-Unis, mais aussi la France et l'Europe, à des gens de venir voir ce peintre dont on est fier, ce Québécois, qui a vraiment une renommée mondiale et qu'on va pouvoir mettre encore plus ses œuvres en exergue. Moi, je pense que pour la Ville, là, c'est un plus extraordinaire, et même pour les gens de Québec, et même pour les gens du Québec, d'avoir la capacité. Trop souvent, nos œuvres d'art, d'artistes de chez nous, se sont retrouvées ailleurs parce qu'on ne les achetait pas, parce que d'autres avaient les capitaux pour les acheter. Et vrai. Ça, pour moi, il y a quelque chose d'insultant. Il y a quelque chose d'insultant, tant mieux si les gens se les approprient et les achètent, mais il y a quelque chose d'insultant à ce qu'on ne travaille pas très fort à en avoir au moins une partie de ça. Le Musée des Beaux-Arts a fait vraiment œuvre utile, mais là, on vient garnir d'une collection où tous les Québécois devraient s'enorgueillir à travers beaucoup, beaucoup de dons privés, quelque chose qui va rayonner pendant des années, des décennies sur notre culture québécoise. Moi, j'en suis vraiment fier. Oui, puis c'est important de ce que vous venez de dire. Vous vous rappelez sûrement dans un des films de Denis Arcand, et là, évidemment, ma mémoire flanche, mais il y a tout le patrimoine religieux. Bon, c'est pas évidemment la même chose que ces œuvres d'art-là, mais tout le patrimoine religieux du Québec qui s'en va exactement aux États-Unis, et les gens sont complètement découragés et dire comment ça se fait qu'on n'est pas plus que ça, amoureux de notre propre culture. Je pense qu'avec Riopelle, c'est important, en effet, de rapatrier les œuvres, qu'elles soient ici au Québec. Écoutez, j'adore aller à Québec, mais là, j'ai encore plus hâte d'y aller. Donc, 2026, bien, ça coûte un petit peu cher, 84 millions, je vous avoue, là, mais pour l'art, il n'y a rien de trop beau. Et puis, félicitations pour votre numéro 8. Ah, ben merci, mais juste pour l'art, le but, c'est pas de dire, puis vous avez raison de dire que c'est important, là. C'est pas de dire on fait n'importe quoi. Ça aurait pas pu coûter 200 millions, c'est pas ça. Mais il y a un contexte qui expliquait la hausse des coûts. Oui, on le comprend. On l'aurait fait pour un aréna, on l'aurait fait pour d'autres infrastructures sportives. D'ailleurs, on l'a fait parce que naturellement, ces coûts-là ont monté dans tout. Ben oui, maintenant,
il faut le faire aussi pour l'art, pour notre culture à nous. Et à l'ouverture, Madame Durocher, Sophie, j'espère que vous serez des nôtres. Je vous inviterai, vous serez mon invité. C'est Pour gentil. l'intérêt que vous avez pour l'art et pour Québec, on va faire ça ensemble. Puis Évidemment, je vais venir avec numéro 99. Ouais, vous inviterez numéro 99. Je ne sais pas Vous si les savez gens savent c'est qui? c'est qui, mais quelqu'un d'important. Ben, en tout cas, je suis mariée avec numéro 99. Vous irez vérifier. Merci beaucoup. Je sais c'est qui, je sais c'est qui. Merci Bruno Marchand, maire de Québec. Merci À beaucoup. bientôt, merci de Salutations l'invitation. à tous les gens de Québec. Merci. C'est gentil, merci. Merci.